parler de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, cette affaire dont tout le monde ne cesse de parler depuis le mois d'avril 2011. Cette affaire qui obsède, passionne, attriste et interroge la France depuis près de 10 ans. Les Français n'ont qu'une question aux lèvres. Où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès? Comment cet homme banal peut-il faire tourner en bourrique les inspecteurs? Comment peut-il échapper ainsi à la justice? Pourquoi a-t-il probablement tué sa famille? Xavier Dupont de Ligonnès est incontestablement l'homme le plus recherché de France. Nous allons rappeler rapidement les faits. Xavier Dupont de Ligonnès est accusé d'avoir tué sa femme Agnès et ses 4 enfants Arthur, Anne, Thomas et Benoît. Le drame se serait déroulé dans la nuit du 3 au 4 avril 2011. Il faut rappeler que Xavier Dupont de Ligonnès, il est accusé car c'est le seul de sa famille qui n'a pas été retrouvé. Les premiers éléments qui ont permis aux inspecteurs de déterminer cette date, c'est tout d'abord l'appareil pour l'apnée du sommeil de Agnès qui s'est arrêté dans la nuit du 3 au 4 à 3 h du matin. Depuis, il n'a plus donné signe. Néanmoins, il y avait RTL qui avait révélé que 2 voisines affirmaient avoir vu et parlé à Agnès le 7 avril 2011. Donc bien évidemment, ces témoignages ils sont très importants, mais ils vont totalement à l'encontre de l'enquête. Très rapidement, la disparition de la famille elle a été remarquée premièrement par une commerçante qui habite en face de la maison des Ligonnès et qui a tout simplement vu que les volets étaient fermés, qu'il n'y avait pas de vie à l'intérieur de la maison, ce qui n'était pas habituel et donc il l'a inquiétée. C'est elle qui a d'ailleurs prévenu les autorités. Il y a aussi des lettres très étranges qui ont été adressées premièrement au travail de Agnès avec une signature qu'on ne lui connaît pas. Cette lettre, c'était une lettre tout simplement de démission. Il faut savoir que Agnès ne s'était pas présentée au travail depuis plusieurs jours, ce qui n'était pas du tout habituel et elle ne serait pas partie comme ça, ce qui a de suite mis la puce à l'oreille donc à ses employeurs et à ses collègues de travail. Il y a également des lettres qui ont été adressées aux différents établissements scolaires des enfants. Donc pareil, des lettres très étranges disant que les enfants partaient vivre à l'étranger et que du coup ils ne viendraient plus à l'école. Ce sont des lettres qui sont vraiment venues soudainement et qui pareil ont interpellé les établissements scolaires des enfants. Cette série de lettres, elle s'est terminée avec des lettres envoyées à la famille, des lettres très étranges où c'était Xavier qui expliquait tout simplement qu'il était donc un infiltré pour la police américaine, qu'il était infiltré dans une affaire de drogue tout simplement et que du coup pour sa protection, lui et la famille devaient partir aux États-Unis, qu'ils n'auraient plus de moyens d'avoir des contacts avec la famille afin d'assurer leur protection. Donc pareil, ce sont des lettres très soudaines, très étranges pour la famille parce que personne ne lui connaissait donc ce métier, personne ne lui connaissait ce lien avec la police américaine. Donc voilà, en plus il dit pas forcément la police, hein, il dit vraiment un peu le FBI, il affirme que voilà c'est des hautes autorités américaines, donc du coup pareil ça surprend d'autant plus. Et comme je vous le disais précédemment, donc les autorités elles ont été prévenues par la commerçante qui a son magasin juste en face de la maison des Ligonnès et qui a remarqué très rapidement la disparition de la famille. Donc les autorités elles sont venues premièrement faire des premières investigations et elles n'ont rien trouvé, la maison était nickel, pas de traces de sang, pas d'odeur, rien ne mettait la puce à l'oreille, rien ne disait qu'il s'était passé un drame dans cette maison. Mais quelques semaines plus tard, les enquêteurs vont faire une macabre découverte en dessous de la terrasse des Ligonnès. Ils vont trouver le corps de Agnès et de ses 4 enfants. Mais là, forcément, la première question qui vient à l'esprit des enquêteurs, où est Xavier Dupont de Ligonnès? C'est d'ailleurs lui qui a envoyé toutes ces lettres. Où se trouve-t-il? Il sera forcément le premier suspect dans cette affaire. Nous nous devons de rappeler que Xavier Dupont de Ligonnès, il reste quand même présumé innocent tant qu'il n'est pas venu devant la justice française et tant qu'il n'a pas été condamné. Mais c'est vrai que près de 10 ans après, Xavier Dupont de Ligonnès, il reste toujours introuvable. Mais il y a quand même des éléments qui font de lui un suspect solide, comme l'achat qu'il a fait pour refaire la terrasse, donc l'achat de chaux notamment, qui a servi à recouvrir les corps. Je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de traces de lutte ni de sang dans la maison. Il y a notamment ces nombreuses ressorties pendant la période où justement sa famille a été assassinée et la période où justement il était recherché, donc on l'a vu dans des hôtels, on l'a vu au restaurant et puis après il n'y a plus donné signe de vie quand vraiment les recherches sont devenues trop importantes. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, elle a forcément fait l'objet de nombreuses séries, de nombreux reportages et de nombreux témoignages, notamment ses amis qui disent que pour eux, si il avait dû s'enfuir quelque part, il serait notamment en Amérique du Sud. Donc, à
Actuellement, la majorité est persuadée de la culpabilité de Xavier Dupont de Ligonnès. Néanmoins, il y a une personne qui reste convaincue et qui ne s'en cache pas de l'innocence de son frère. C'est bien évidemment la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès qui dit qu'elle a eu le soir du drame, donc Xavier Dupont de Ligonnès au téléphone. Il y a notamment le message vocal qu'il lui a laissé qui a été diffusé. On était à Pinoche en famille et au restaurant suite dimanche soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redites. Tu m'envoies un petit SMS et toi. Là je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Donc voilà, il dit que tout simplement il a l'air joyeux, que s'il venait de tuer sa famille ou qu'il s'apprêtait à tuer sa famille, il n'y aurait jamais laissé ce type de message. Depuis près de 10 ans, elle ne cesse vraiment de clamer l'innocence de son frère. Cette affaire, elle a connu de nombreux rebondissements. On se rappelle tous en octobre 2019, lorsque la presse avait annoncé que Xavier Dupont de Ligonnès avait été retrouvé, mais l'homme interpellé n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Et en octobre 2020, un couple a alerté la police en disant qu'il pensait avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès, qu'il pensait lui avoir parlé. Cet homme était en réalité un SDF qui avait été convié par le couple à boire un café parce qu'il avait ému le couple par sa situation difficile. Il n'était donc pas Xavier Dupont de Ligonnès, il avait été arrêté dans la commune du Pont de Roide. Il y a également eu des rebondissements avec la diffusion de documents extrêmement confidentiels sur l'affaire par Chris La Vérité. Cet homme, il tient une page concernant l'enquête de Xavier Dupont de Ligonnès sur Facebook. Il avait tout simplement hacké des systèmes informatiques et il avait accédé à des documents extrêmement confidentiels qu'il avait publiés. Ces éléments avaient fait avancer l'enquête, ça avait permis de dresser un portrait psychologique de Xavier Dupont de Ligonnès, ça avait permis de préciser un peu dans quel état d'esprit il est et il était au moment des faits. Mais par rapport au délit que Chris La Vérité a commis en diffusant et en hackant ces documents, il a quand même été condamné. La question que tout le monde se pose, c'est bien évidemment, est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès il va être retrouvé un jour ou pas? C'est vrai que les Français commencent à désespérer, mais l'enquête elle continue. Effectivement, on n'a pas la réponse, on ne sait pas, on ne peut pas actuellement affirmer est-ce qu'il va être retrouvé ou non. Mais ce que l'on sait, c'est que l'enquête elle continue. Il y a des enquêteurs qui travaillent chaque jour sur cette enquête, qui continuent à mener les enquêtes. Et l'enquête, elle va au-delà des frontières, on ne s'arrête pas uniquement à la France. On sait qu'il y a une grande possibilité qu'il se soit enfui tout simplement à l'étranger. Comme je le disais, beaucoup de ses amis pensent qu'il est parti probablement en Amérique latine. C'est donc une enquête qui est toujours en cours actuellement et où beaucoup de personnes, que ce soit en lien, c'est-à-dire la famille, les amis ou encore même les internautes et les téléspectateurs, beaucoup cherchent encore des réponses sur cette affaire. Pourquoi? La famille, elle était, on va dire, globalement parfaite en apparence. C'était une famille lambda, une famille qui réussissait, qui avait de beaux enfants, une belle famille. Il n'y avait pas de raison pour que ce drame ait lieu, du moins pas de raisons qui sont connues. C'est pourquoi on a besoin d'avoir des réponses à ces questions. Voilà, c'est tout pour l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Nous allons sûrement nous retrouver encore pour parler de cette affaire. C'est une affaire qui ne cesse d'évoluer, qui ne cesse d'avoir de rebondissements. Donc nous allons sûrement en reparler à l'avenir. Et on se retrouvera prochainement pour de nouvelles affaires. À très bientôt.